Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Vous allez bien? Nous ça va bien. Aujourd'hui c'est une vidéo spéciale Japon. Encore une... Oh, c'est rare. Nous sommes dans une cuisine japonaise, mais nous sommes surtout dans un frigo. On est dans un frigo. Un réfrigérateur. On est chez Thèves en fait. Là on est chez Thèves, on est au 3ème. Voilà. Je vous invite dans mon intimité, dans l'intimité de mon frigo. Oh, vous en verrez plus dans quelques secondes. On a vu que l'électroménager en Corée c'était sympa. Il y avait des trucs très technologiques. Tu pouvais toquer pour savoir si c'était lumineux ou pas. Ouais, c'était le feu. Au Japon, on n'en est pas à ce point-là. Après, je sais pas, ça, il a peut-être 5 ou 6 ans le frigo, je crois. Attends, est-ce que tu peux pas détailler quand même déjà ces boutons avant de commencer? Je sais que t'as après, envie vraiment de t'empresser sur le frigo, mais quand même. En vrai, je pense que c'est sur tous les frigos, sauf que là, c'est à l'extérieur. C'est juste pour choisir si tu veux qu'il tourne en écho, consomme moins d'énergie. Il est petit, il a l'air grand en fait, mais je me fais chier, il n'y a pas assez de place à l'intérieur. Je trouve que les frigos japonais sont vraiment petits en général. Il va se mettre à biper si on laisse ouvert trop longtemps, donc on va le refermer et l'ouvrir de temps en temps. C'est un frigo très international. C'est pas que des trucs japonais, parce que je ne suis pas japonais. Et voilà. D'où ça vient ça? C'est la maman de Louis qui nous a envoyé ça. Nouvel élément. Oh Rosetta Stone dans le frigo. Ah oh Cette vidéo est sponsorisée par Rosetta Stone. Rosetta Stone, vous connaissez, c'est l'application de langue pour apprendre les langues étrangères et qui ne se base pas sur les traductions. C'est toujours un plaisir de parler d'eux parce que c'est vraiment une appli qui est efficace et qui est différente des autres. Et la méthode, c'est que vous utilisez des quiz où vous répétez ce que dit l'appli. Et c'est pas grave de te tromper en fait. Au bout d'un moment, tu vas commencer à comprendre la logique du truc. Alors, il y a espagnol, anglais, français, italien, allemand, arabe, chinois, anglais, philippin, grec, hébreu, hindi, irish, japonais, coréen, perse, polonais, portugais, russe, espagnol, suédois, turc et vietnamien. Magandang alao. C'est quoi? Philippin. Ok. Hailadi kakamusum. Pas de cas. Hailadi kakamosun. Oh, Nam, Alka, Musu, Fawaktabi. Bien sûr, dans la description, vous avez des réductions comme d'habitude, mais vous avez aussi l'offre spéciale. L'offre spéciale, c'est 199 € pour un abonnement à vie pour toutes les langues. Bon, on retourne dans le frigo. Du coup, on cuisine pas beaucoup non plus avec Aiko, enfin on cuisine. Si, ça va. Ouais, on cuisine, mais pas la japonaise, genre tu sais, 3 repas par jour cuisiner. Ah oui, non, mais là, ils sont énervés, c'est pour ça. Il y a du thé. Il y a du thé. J'ai l'impression que c'est un truc qui se lègue de mère en fille, parce que ma mère aussi, elle avait genre le thé comme ça. Ouais. Et c'était du oolong-cha. J'imagine que c'est du oolong-cha aussi. Possible. Et en fait, ça jaunit les dents quand t'es petit. Ensuite, qu'a-t-on? on va faire un petit peu. Déjà, pourquoi t'as 15 000 fioles? Attends, ça c'est quoi ça? Ça c'est. Sur Orbiter de Link. C'est pour te donner du peps quand t'es genre quand t'as un rhume ou quand t'es fatigué. Les Japonais carburent vachement à ça. Moi j'en prends pas, mais donc ça c'est le coin sirop d'érable, ça c'est le coin mayonnaise. C'est le coin sauce aussi, parce que là il y a le wasabi, Wasabi, arabiki, mustard. Typiquement c'est pour les sushis. Après pas forcément la moutarde, mais la mayonnaise japonaise. Nationale. Kewpie, ça c'est indispensable au Japon. Tout ce que tu cuisines, t'as de la mayonnaise comme ça dessus. À part la mayonnaise, les sauces, moi ce qui me fait chier au Japon, c'est qu'elles sont sucrées salées. Mais presque Oh mais toutes. c'est trop bien. Bah ouais, mais parce que toi t'es demi-japonais. Ah mais c'est trop Je m'en bien. fous, mais moi non, il me faut qu'elles soit les sucrées, soit les salées. Tu vois, Attends, sucré, sauce salé. soja ça va, tu vois, sauce soja c'est salé, mayonnaise. Sauce soja, c'est vraiment salé. Tu Ouais. peux pas dire que c'est sucré salé. Oui voilà. Oui, non, mais c'est ça. Mais du coup, j'adore. Ouais. Tu vois, mais par exemple, tu prends. C'est pour te dire qu'il n'y a pas que du sucré salé. Après, il y a pas mal de trucs épicés aussi. Voilà, ça a pas l'air très appétissant. Ah, attends. C'est pas genre. Ça, c'est des épices méga C'est fortes. quoi une mandarin? Gulune sauce. C'est de la sauce gourmet. Après, on a du miel yuzu one. Oh, je savais même pas qu'on avait ça. Du miel au Au yuzu, ça va claquer. Ça doit être un peu comme le shikwasa, j'imagine. Oh putain, je l'ai à peine ouvert. Par contre, ça fait beaucoup plus yuzu que miel. Hein. Ah oui, clairement. Tonyu. Ah, tonyu, ça c'est important. On a du lait aussi, mais chez moi on boit presque plus de lait parce que bon, c'est pas très écolo de boire du lait. C'est même pas très bon pour la santé en réalité. Et en fait, on s'en sert quasiment que pour cuisiner. Et Akiko, les enfants, ils boivent du tonyu, c'est du lait à base de soja en fait. Lait d'amande. C'est du lait de soja, ouais. Ensuite, on est sur de la. C'est une bouteille de Calpis, mais c'est du jus de Déjà, Calpis. prune. Est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est Calpis, tu vois? Hein? Qu'est-ce que c'est que le Calpis? Vous ne savez pas. Et à l'intérieur, c'est du jus de prune fait maison. C'est Akiko qui fait son jus de prune, elle kiffe ça, voilà. Moi, j'aime pas. Enfin, je veux dire, la moitié qu'il y a dans le frigo, je le mange pas, je sais pas, je bois pas. Tu manges quoi du coup, Thèves? Ah bah ça, par exemple. Ah, miso soup. Soupe de miso d'hier avec C'est du tofu. Et Ouais. d'autres tofu, mais pas de la même Je manière. crois que c'est du yuba, c'est ce que t'as au-dessus du tofu en fait. Ouais. Juste à côté, on a évidemment la crème fraîche.
Ah oui, sour cream. Je sais pas ce que je dois raconter. Est-ce que je dois parler du prix? Déjà, regardez-moi la taille de ce pot de crème fraîche. Quand tu cuisines pour une famille, moi il m'en faut 3 en général, tu vois. Là au supermarché il n'y en avait plus que 2. Il y a que moi qu'on achète, j'ai l'impression d'ailleurs. J'en ai pris 2. C'est l'anecdote. Et je comble avec de la crème fraîche normale, pas sour cream. Mais ça, je sais pas combien ça coûte en France. Et toi tu ne dois pas savoir non plus. Non, parce que j'en mange pas. Je ne mange pas. En vrai, ce petit pot là, je vais vous dire, il fait 100 grammes. On le paye entre 2 et 3 euros. Et sachant qu'il m'en faut 3 en général pour faire un plat de pâtes pour la famille. Donc on est déjà 9 euros, enfin pas loin de 10 euros juste de crème fraîche pour faire un plat de pâtes. Ça, c'est une bouteille d'alcool. Franchement. Canette. Mais ça, en vrai. Ça se voit pas. Enfin, je veux dire, en France, quand c'est alcoolisé, tu vois, je sais pas s'il y a un branding, mais c'est écrit tout de suite. Enfin, c'est bien marqué, tu vois. Ouais. Alors qu'au Japon, ils surfent toujours un peu entre les deux. Tu sais pas trop. Ouais, bah là, je suis étonné qu'il n'y ait pas d'alcool dedans, parce que typiquement, ça ressemble à ça des boissons des études. Après, sinon, on a du Fanta. J'aime pas trop que mes enfants, ils en boivent, donc je leur interdis pas non plus. Tu vois, c'est le plaisir. C'est une fois de temps en temps quand il y a des invités. En parlant de pour faire plaisir à tes enfants, il faut qu'on parle d'un truc. Le tiroir saucisse. Le tiroir saucisse. Alors attendez, vous voyez Locke, il aime pas les saucisses en fait. Il adore acheter des boîtes où il y a des cartes dedans. C'est des cartes de Kamen Rider. C'est en gros. Je vais les chercher. C'est les Super Sentai. Ouais, j'avoue, pourquoi pas les montrer. C'est les Super Sentai. Donc en gros, c'est l'équivalent des Power Rangers. Enfin, il y a des Power Rangers aussi au Japon, mais voilà, c'est un Power Rangers like. Bon, j'en ai 4 ici, mais en vrai, il y en a partout dans la maison. Et voilà, ils collectionnent ça. Ils kiffent ça. Et comme tu disais, c'est un des rares produits qui est d'abord axé sur le jouet et après sur la bouffe. Oui, voilà, les enfants vraiment kiffent les cartes. Bah, un peu partout dans le monde, tu vas me dire, mais au Japon, c'est vraiment très marketing sur les cartes comme ça. Et du coup, bah, mon fils, à chaque fois qu'on va au supermarché, il faut qu'il achète ses saucisses. Oui, c'est vendu avec des saucisses. C'est des lots de 4 saucisses et il nous en reste pas mal. En fait, en général, il en achète 2 paquets, il en mange un et l'autre il finit là. Mais après, ça se mange quand même au fur et à mesure, tu vois, quand il y a des enfants qui viennent et tout. Après, on a des prunes amères, ça c'est Akiko qui mange ça. Moi, j'aime bien aussi, toi aussi. Moi, j'aime beaucoup. Ah, les œufs. Ouais, fun fact pour ceux qui sont jamais venus au Japon, les œufs sont blancs. Par contre, j'ai une anecdote sur les œufs. Il y a la date sur tous les œufs, bon ça je pense c'est en France aussi. Par contre, elle est hyper courte. On est le 21 juillet et la date de péremption des œufs, c'est le 2 août. Il y a beaucoup de gens qui me disent, enfin beaucoup de gens, ça m'arrive qu'il y a des gens qui me disent sur les produits Candysan que les produits sont périmés. Et c'est arrivé encore sur Twitter il y a quelques jours. Et les gens ils me disent, mais pourquoi est-ce que c'est périmé le 20 août 2002? Et non, c'est pas périmé le 20 août 2002, c'est comme aux États-Unis, enfin un peu partout dans le monde d'ailleurs, la date se lit de droite à gauche. Hein. C'est le 2 août 2020 en fait. C'est proche d'aujourd'hui. Okay. Tu vois, bon, eux ils vont voir la vidéo, ce sera déjà périmé depuis longtemps. Mais nous, à l'heure où on tourne, c'est dans à peine plus d'une semaine, tu vois, c'est dans 10 jours, alors qu'on les a achetés il y a pas longtemps. C'est vrai. Pourquoi est-ce que c'est si court? Eh ben c'est parce qu'au Japon, les Japonais mangent beaucoup de cru. Ah mais oui, c'est vrai, tamago kagura. Et du coup, bah la date c'est pour les œufs crus, mais tu peux les garder plusieurs semaines de plus. Y a en pas plus, de attends, c'est psycho parce qu'en fait, par exemple, le plat typique, tu vois, c'est-à-dire du riz, tu casses un œuf, un peu de sauce soja, tu mélanges les deux et tu manges. Ça s'appelle tamago kake gohan. Voilà. Littéralement œuf versé sur du riz. Oui. Et bah rien que pour ça, il y a plein de techniques différentes. Il y a des gens qui cassent l'œuf d'abord dans un bol, qui mélangent avant, il y en a qui mélangent pas et qui le mettent dans un bol, il y en a qui le mettent directement sur le riz puis qui mélangent en même temps, il y en a qui mélangent... Fais une vidéo sur ta chaîne secondaire, comment faire. Il y a des œufs aussi comme ça, des œufs directement marinés. Ça c'est autre chose. Voilà. Ça il y a beaucoup en Chine aussi. C'est généralement quand tu fais des ramen ou des trucs comme ça, tu mets directement dedans ou tu te faire chier. Exactement. Matcha latte Starbucks. De Starbucks, je sais pas pourquoi. Bah il y a beaucoup de boissons Starbucks comme ça c'est là au Japon. Plastic Land. Et et au Japon il y a chaque mois quasiment il y a un nouveau goût qui sort. Donc là c'est matcha latte macchiato. Le mois dernier c'était banane. À chaque fois je les achète pour Akiko pour lui faire plaisir parce qu'elle aime bien ça. Celui-là je l'ai acheté il y a 2 jours, elle n'a pas encore touché. Du coup j'essaie de faire plaisir, ça ne marche pas toujours. Regardez, j'achète même des fleurs. Oh, regardez. C'est bon. Simon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai aucune idée. Ah, c'est du kimchi. En fait, c'est l'accompagnement. C'est un accompagnement que tu mets sur d'autres plats. C'est ça, typiquement japonais, le chorizo. Ouais. Le chorizo. Voilà. Ça aussi, ça vient de France, ça encore. J'ai 2 sources d'approvisionnement. J'ai la mère de Louis et ma mère. Tu vois, donc de temps en temps, il y a un paquet qui arrive. C'est du fromage, c'est du chorizo, c'est la découverte. Le pain, on en parlera dans une autre vidéo du pain, petit déjeuner. Ouais. Confiture, c'est assez normal. Je sais pas s'il y a de la confiture de kiwi en France, qui ça marche. Moi, j'adore ça, la confiture de kiwi. Franchement, ça existe. Essayez la confiture de kiwi, je valide à fond. Ça, c'est du beurre à tartiner. Pareil, les portions sont extrêmement petites et je pense que c'est peut-être le double du prix en France. Et c'est même pas 100% beurre, hein, je pense. C'est genre un peu de la margarine, non? Ça vient de Hokkaido. Tous les produits laitiers japonais quasiment viennent de Hokkaido. Et je suis content parce que c'est le pays c'est la région du beurre. Okay. T'as la région des fraises, la région des patates. C'est Hokkaido aussi d'ailleurs. Si, t'as pas une anecdote sur les yaourts bio? Si. T'as jamais entendu dire une anecdote sur les yaourts bio? Vas-y, quelle est l'anecdote sur les yaourts bio? En France,
En Par France, exemple. ça s'appelait Bio avant, sauf que bah, forcément avec le label Bio qui est arrivé, ils ont dû changer de nom et ça s'appelle du coup Activia. Mais dans le reste du monde, ça s'appelle Bio. D'accord. Ah si ça. Putain, j'ai des anecdotes sur tout, hein, je suis désolé, hein, ça va prendre du temps. Ça, j'adore ça, c'est des petites des jellies, d'accord? J'adore ça. Et c'est trop bon. Et ça, c'est interdit de vente en France. Ah ouais, pourquoi? Parce qu'il y a du konjaku dedans. Il y a une matière qui donne le volume gélatineux, enfin la matière gélatineuse dedans, et un produit qui est interdit en France parce que bah on voit des fois sur les paquets genre attention ne donnez pas à un vieux ou à un bébé. Ah ouais. C'est pas marqué sur celui-là. Ah parce que tu peux t'étouffer avec. Parce que tu peux J'avoue ceux-là ils sont durs parce qu'il y a différentes textures de jelly et ceux-là je crois que c'est quasiment les plus durs ceux dans cette forme. Non mais ouais mais même tous, même des bonbons, des fois il y a des bonbons, Ouais. mais on peut pas les vendre sur Candysan parce que dans l'Europe c'est interdit de Le Kiri. pour mes enfants parce qu'il faut bien que la bonne culture française il faut que ça rentre tu vois. Drapeau français là, hein, qui se balade là. En vrai c'est très pratique pour les enfants, c'est facile à manger. Et j'ai trouvé des saucisses version Luna aussi, version fille. Ouh. Elle l'a pas encore ouvert, elle a dû l'oublier. C'est pas des cartes, c'est des autocollants pour les filles. Putain, mais en fait j'ai l'impression de faire de l'archéologie avec son frigo. Là. Ouais mais il y a des trucs, on découvre des trucs. Hein. Il y a aussi on n'a pas montré. Ouais, ça c'est les trucs japonais, ça c'est le natto, c'est comment on dit. Allez, tous les trucs. Ça c'est des trucs qu'on met dans les oden, tu vois, c'est des espèces de ficelles, je sais même pas à quoi c'est fait en vrai. Ça, c'est du point de vue, c'est ce qu'on dit. Non mais ça là. C'est la même chose que ça donc. Et ça aussi c'est la même chose que le blanc. C'est la même chose que le blanc, qui est la même chose que le gris. Et après on a du shiso, c'est des algues qu'on met un peu dans tout aussi. Le natto bien sûr. Le natto par Le bague de matin. 3. Et puis après on a le bac d'à côté aussi qui peut se montrer. Oh c'est beau ça, c'est des beaux morceaux ça pour les carbonara. Pour les carbonara, c'est pour la sauce, la crème qu'il y avait tout à l'heure. Bon, après, Slice cheese, bon après le reste. ça typiquement ça ressemble à ça le jambon. Ah au Japon. Et je trouve ça triste. Le jambon japonais, je trouve ça vraiment triste. Triste. Ah non, franchement. C'est pour ça, on a tourné une vidéo chez Paul, je sais pas si elle est sortie, je savais pas sortie. Ouais. Et moi j'ai dit c'est du vrai jambon à l'intérieur, tu sais, il était un petit peu. Ça m'a pas marqué. Il était filandreux, il avait vraiment le goût du jambon français. Ça n'a rien à voir, hein, franchement. Ouais, ça c'est un peu. Tu manges du plastique. Est-ce qu'on irait pas voir, je vous pose la question, ce qui se cache dans les tiroirs du dessous? À votre On avis, vous montre pas là, c'est imagine on voit pas. qui a-t-il à votre avis dans ce bac à glaçons? Des glaçons. Ouais, bien. Ensuite, 2 étages congèle, un étage congèle et un étage frais pour les fruits et légumes et j'ai le nez qui gratte. Des trucs très cher comme les fruits, c'est ça? Ça c'est pour aller dormir. Ouais, le soir, tu mets ça sous ton oreiller. Bah après, si tu te fais une luxure, on n'en sait rien. Toi, quand tu fais ton sport, tu peux te mettre ça sur l'épaule. Ça te relaxe, tu vois. Il y en a des mous, tu vois. Il y en a des beaucoup plus durs. Ah, j'ai cru que J'ai failli, mais je me suis dit c'est quand même dur. Ouais. Des chocolats encore hein, pour pas qu'ils fondent. Une petite glace à Gandas Au au thé vert. Quelle surprise. Pas goûté celle-là. En vrai, l'emballage vend pas du rêve. Hein. Il y a des udons. Ah, ça sert. Ça par contre, combien ça coûte? C'est genre 50 centimes. Ah, c'est trop bien. 40-50 centimes, ça coûte rien. Tu le mets au micro-ondes pendant 2 minutes ou dans de l'eau chaude pendant 2 minutes comme ça, c'est prêt. Franchement, c'est le truc le moins cher, le plus facile. Et une petite portion comme ça avec 2-3 accompagnements, ça te cale de ouf. Avec par exemple un Oui, Oden. un Oden. Alors, les glaces, on a. Ouais, moi je suis un gros fan de Häagen-Dazs. Hein. Si jamais Monsieur Häagen-Dazs passe ici, je veux bien qu'on fasse une vidéo sponsorisée. Et ouais, Häagen-Dazs, ils sont fous. Au Japon, il y a des nouvelles sortent tout le temps. Moi je déteste quasiment toutes, à part si vraiment c'est un goût que j'aime pas à la base, tu vois, genre tomate, mais ça n'arrive pas. Häagen-Dazs thé vert, mais les glaces ouais, au thé vert en général c'est lourd, mais ça elles sont bien. Celle-là, bah tu vois, j'ai jamais goûté. En plus, creamy gelato, ça c'est ouais, ananas, ça doit être bien ça. Ça, à ton avis, qu'est-ce que c'est? Ce sont des glaçons, si c'est les glaçons qu'on met dans les gourdes. ouais, dans l'espèce de thermos. Toujours beaucoup de chocolat, hein, voilà, pour pas changer. Après, ouais, là j'étais surpris. Il était très surpris. Hein. J'étais très surpris, en fait, je pensais qu'au Japon il y avait très peu de surgelés. Ouais. En fait, que nenni. En fait, il y a beaucoup de surgelés. il y en a quand même pas mal. Ce qu'il n'y a pas, c'est les conserves. Il y a pas de conserve, mais en surgelé. Et les surgelés sont vraiment bons. La ramen toute faite. Ça, c'est vraiment, c'est le truc en cas de catastrophe nucléaire, parce qu'on cuisine très peu ça. Hein. Ça devait être en promo, tu vois. Attends, est-ce qu'on peut peut-être encore descendre un peu plus? On tourne tout en one shot. Ah, là on a des bières. Ah voilà, là on arrive sur de l'alcool alcoolisé. Donc là on Mais est plus attends, en... parce que des fois on peut rendre au saké. On est plus en congélo là, hein. Là on est redevenu en frigo. On est redevenu en frigo, ouais. Il y a du fromage, mais japonais. Ah, c'est du fromage japonais. Du coup, j'en ai pas touché depuis que lui est là parce qu'il me rapporte Parce du que j'ai fromage. apporté du vrai fromage, enfin du fromage du supermarché français, j'ai envie de dire. Bah, il y avait des trucs aussi, des vrais trucs. Il y avait plein de... En vrai, je crois qu'il y avait 10 sortes de fromage et il reste plus que ça. Ça c'est le pire de tout pire. Ça, je comprends pas pourquoi on a ça. Jamais je peux manger ça, moi. Qui a acheté ça? Qui a mis ça dans mon frigo? Je veux dire, c'est. Dans On la dirait, frigo. on dirait une blague. Dans la catégorie des trucs que tu peux pas manger. Ah oui, bah c'est ça, c'est le coin que je veux pas voir. Ah, mon anecdote. Vas-y, ton anecdote. Mon anecdote. La pêche. Alors, vous savez que les fruits au Japon sont chers, tu vois. Bref, il y a des boutiques qui vendent des fruits chers, spécialisés, voilà. Et par exemple, là, il y a tous les trucs au contour, là, que vous voyez. Alors, le beurre, voilà. Ça, c'est une plaquette de beurre japonaise. C'est énorme. À côté du gingembre. Ouais, c'est pour le goût, pour que ça se mixe. Allez, je vous montre aussi mon stash.
Ça, c'est mes parents qui m'envoient. Ah, il est des fier. trucs comme ça. Ah, il est fier là. Et en vrai, ça dépanne de ouf, tu vois. Et il est temps de vous dire que cette vidéo est sponsorisée. Sora, merci beaucoup. Alors, vous avez un code promo dans la description qui ne mène nulle part, malheureusement. C'est vrai que c'est que du William Sorin. J'avais même pas fait gaffe. Et c'est trop pratique. Ah, par contre, tiens, William Sorin, si tu m'écoutes, la dernière fois, mes parents ils m'ont envoyé pour la première fois, voir pour tester c'était bon, un cassoulet William Sorin. Ouais. D'accord. Je l'ai ouvert et à l'intérieur c'était un bœuf bourguignon. Non, t'as été trahi. Et puis le traditionnel jus De de tomate. légumes tomates qui fait fureur au Japon. La meilleure marque de pâtes au Japon, c'est ça. Et je pense qu'elle est en France aussi. Ouais, écoutez, on a fait un petit peu le tour de cette partie de la maison. Si vous On a fait 2 mètres carrés. Si vous voulez découvrir le reste, et ben ça sera pas pour cette fois. Une vidéo sur chaque 2 mètres carrés de la maison. On a fait la cuisine, on a fait le frigo, Et on a fait. on a fait la salle de bain, on a fait les toilettes. Bon écoutez, sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu pour faire d'autres parties de la maison, j'en sais rien, suggérez-nous. Voilà tout ça en commentaire. Et on vous dit à la prochaine. Tchuss. N'oubliez pas de vous abonner.